plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cet afterwork du mois de septembre. Pour ceux qui viennent pour la première fois à l'un de nos webinaires, bienvenue. Sachez que nous organisons des webinaires chaque 2 mois environ avec des thématiques différentes. Et pour les habitués, merci de continuer à nous suivre. Nous aimons mélanger les langues, donc le français, l'allemand et l'italien. Ne paniquez pas, on mélange les langues dans les parties principales, mais dans les ateliers, ils seront divisés par langue. Sì, diamo il benvenuto a tutti. Allora, mescoliamo le lingue per scelta, non perché c'è confusione. Non traduciamo sempre tutto tutti. E poi negli atelier vedrete che saranno specifici per una lingua, magari usando anche altre parole. Va bene, prego. Grüezi miteinander, heute zusammen. Wie Sie gemerkt haben, sind wir wie immer an unseren Anlässen mehrsprachig unterwegs. Aber der halbstündige Workshop später, in dem Sie dann selber auch aktiv sind, findet immer in getrennten Sprachen statt. Für jene, die neu dabei sind, Roteco ist ein Projekt für Lehrpersonen zum Thema Robotik im Unterricht und im Zentrum steht unsere Website, wo Sie News finden, Informationen zu Kursen und Weiterbildungen, die offline sind oder online und Events überall in der Schweiz zum Thema Bildung und Robotik. Alle, die eingeloggt sind, haben zudem noch Zugang zu den Aktivitäten. Die kann man sonst nicht sehen auf der Webseite, nur wenn man eingeloggt ist. Und da gibt es ganz viel Unterrichtsmaterial zum Thema Robotik, das von PHs hochgeladen wurde, von Bildungsinstituten oder von anderen Lehrpersonen. Sie finden zahlreiche Ressourcen zu Unplugged-Aktivitäten, bei denen weder Roboter noch Computer eingesetzt werden müssen und natürlich zur ganzen Palette von Lernrobotern wie Osobot, Beebot, Timio, Microbit oder Lego Mindstorms. Sì, allora ricordiamo anche per i colleghi italofoni che questo evento viene registrato, però avete comunque la possibilità di togliere la telecamera in basso a sinistra nello schermo in modo da non essere ripresi. D'altra parte a noi serve registrare l'evento perché verrà poi trasmesso in rete anche per coloro che non hanno potuto partecipare. Potete mostrarlo anche ai vostri colleghi interessati alla robotica e al progetto. Donc, vous l'aurez compris, notre événement est enregistré et puis sera diffusé dans les réseaux sociaux. Donc, tous les inscrits, vous allez recevoir un mail avec la rediffusion et puis les liens qu'Amélie va vous montrer aujourd'hui. C'est un moment convivial et décontracté, mais s'il vous plaît, éteignez vos micros lorsqu'il y a les speakers qui parlent pour pas avoir des bruits parasites. Alors. So, und nun zum Programm heute. Nach dieser Begrüßung hier wird dann Amélie vom Espace des Inventions. Ihr Team hat innerhalb des Projekts Digital das Roboter Escape Game entwickelt und sie wird das nachher vorstellen. Die Präsentation ist mehrheitlich auf Französisch, aber es gibt auch etwas Unterstützung in den anderen Sprachen. Und danach werden wir uns dann in Gruppen nach Sprachen sortiert aufteilen, wo wir einen Teil des Escape Games selber ausprobieren und so den Aufbau noch etwas besser kennenlernen. Und zum Abschluss besammeln wir uns dann alle wieder in diesem großen Raum und es gibt dann den Startschuss für unseren nächsten Wettbewerb und ein paar Infos. You are mute, Miriano. Scusate, vi presentiamo il programma. Allora, dopo la parte comune c'è Amélie Gueux dell'Espace des Inventions che presenta un progetto molto interessante. Poi presenteremo nei vari workshop in lingua, quindi italiano, tedesco, francese, lo stesso progetto e alla fine vi sarà il concorso. So, und bevor wir zu den Workshops übergehen, freuen wir uns nun auf die Präsentation von Amélie, in der sie das Roboter Escape Game vorstellt. Alors, maintenant, on va laisser la parole à Amélie Gué, qui depuis son arrivée en septembre 2019 à l'Espace des Inventions est en charge des projets robotiques extrascolaires et puis elle collabore avec de nombreuses institutions pour initier les enfants et les jeunes aux joies de la pensée computationnelle.
Elle est ingénieure en sciences du vivant et des sciences. Et puis, elle adore aussi le chant. Elle fait partie de Deux Cœurs. Donc, Amélie, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, Amélie, je vais arrêter mon partage maintenant. Comme ça, tu as le lead. Est-ce que tu veux partager maintenant ta présentation? Voilà. C'est tout bon? Vous voyez bien? Oui, alors là, on voit, elle n'est pas en mode présentation par contre. Je vois, voilà, ça c'est bon. Okay. Parfait. Alors, merci beaucoup, Sophia. Merci, Myriam. Merci, Raina, pour les présentations. Je vais vous parler aujourd'hui de notre projet Le Secret d'Eddie, qui est un escape game en ligne qui a été développé depuis 1 année et demie à peu près. Et c'est une collaboration entre l'Espace des Inventions à Lausanne, où je travaille, et le Media Engineering Institute, alors l'Institut d'ingénierie des médias à la HEIGVD à Yverdon. Ça a été développé dans le cadre d'un projet sur des financements spéciaux durant le Covid, où on ne pouvait plus faire les ateliers en présentiel et on devait faire des ateliers plus en ligne pour pouvoir remplacer les ateliers qu'on fait d'habitude. Donc ce projet a été créé dans ce contexte-là et maintenant il a été poursuivi grâce aussi au financement des projets MINT de la Confédération. Donc c'est un projet qui est un mélange entre un escape game et une histoire dont vous êtes le héros. Donc c'est à destination des 8-12 ans à peu près, avec un petit peu d'aide pour les 8 ans selon leur niveau de lecture. Et je vais un petit peu vous expliquer ce qu'on a fait dans ce projet. Le contexte général, comme vous le savez, c'est qu'on est dans une société avec un énorme essor du numérique et de la robotique. Et que, donc, l'éducation numérique des enfants est nécessaire pour qu'ils puissent interagir de façon efficace dans ce monde. Une partie de cette éducation numérique, c'est la robotique pédagogique, qui contient plusieurs sous-domaines. Par exemple, comment programmer un robot, ou alors de quoi fait un robot et comment fonctionne-t-il, c'est-à-dire ouvrir la boîte et aller voir comment ça se passe dans un robot. Qu'est-ce qu'il y a, à quoi ça sert, et pouvoir devenir actif des technologies et aller au-delà de la boîte noire. Notre jeu, il se situe justement ici, le secret d'Eddie, sur aller comprendre de quoi est fait un robot, de quelle partie il est fait, et pouvoir mieux comprendre les robots. Pour vous mettre un petit peu dans le bain de ce jeu, avant de vous expliquer plus son utilisation possible en classe et la version scolaire spécifique qu'on a développée, je vais vous montrer la vidéo d'introduction qui fait partie de la version scolaire. Je vais juste aller la chercher, normalement elle est là. Je vais vous montrer la version allemand, la version. Donc l'audio est en français et le sous-titre est en allemand. Ça dure 2 minutes. Aujourd'hui, avec ta classe, vous êtes en sortie à l'Espace des Inventions. L'exposition du moment est sur la robotique. Tu vas sûrement apprendre plein de choses. Cette porte est entrouverte. Tandis qu'une faible lumière filtre au travers, tu t'en approches. Peut-être devrais-tu rejoindre tes camarades de classe. C'est un laboratoire de robotique et tu n'as probablement pas le droit d'y entrer. Pourtant, tu entends d'étranges bruits qui semblent provenir de la pièce derrière cette porte. Tu entres quand même pour jeter un petit coup d'œil. Oh non! La porte s'est refermée. Te voilà enfermé à l'intérieur du laboratoire. Waouh! Il y a un tas d'appareils ici. Vu que la porte est bloquée, tu n'as pas le choix. Il faut trouver une autre issue. Tu distingues une silhouette d'enfant derrière cette vitre. Qui peut bien se cacher derrière? 5 symboles étranges sont dessinés sur cette machine. À quoi peut-elle bien servir? Oh! Un talkie-walkie s'est activé. Tu entends une voix d'enfant. Salut, je m'appelle Eddie. Es-tu l'ombre que je vois derrière la vitre? Ravie de te rencontrer. Nous allons pouvoir nous entraider pour sortir d'ici. Regarde ce robot. J'ai commencé à le construire avant de rester bloqué ici. Peut-être pourras-tu m'aider à activer ces éléments? Je crois que c'est cette machine qui peut les activer. Et il faut trouver les bons codes. Avant d'être bloqué ici,
J'ai eu le temps d'explorer le labo, mais ils y sont pas. Peut-être dans les autres salles affichées sur ce plan? Je resterai disponible pour t'aider grâce au talkie-walkie. Bonne chance. Donc, comme vous l'avez vu, on entre dans une exposition, on se retrouve bloqué dans un laboratoire. Pour sortir, il faut construire un robot. Et donc, on va devoir explorer 5 salles qui vont correspondre à 5 éléments qu'on va devoir aller chercher pour le robot. Donc, les 5 éléments, le premier qui est la salle qui sera rouge, c'est les actionneurs, donc les moteurs du robot, mais aussi toutes les choses qui permettent au robot d'avoir des actions sur le monde, c'est-à-dire les lumières, les LED qu'il peut avoir, les haut-parleurs, les antennes, et ainsi de suite. Mais on va beaucoup quand même se focaliser sur les moteurs qui lui permettent de bouger. La deuxième salle, c'est la salle violette, qui va permettre d'avoir la structure du robot, c'est-à-dire les matériaux de construction qui vont permettre de fabriquer le robot. Et là, il faut beaucoup tenir compte de la fonction du robot pour choisir ses matériaux. Est-ce que ça va être un drone qui doit voler, qui doit être très léger? Est-ce que ça va être un robot explorateur qui doit être très solide? Est-ce que ça va être un bras chirurgical qui doit être très précis? Et à partir de là, on va devoir choisir la structure du robot. Un troisième, c'est les capteurs. Donc, les capteurs, c'est ce qui permet au robot d'être autonome et de s'adapter à son environnement. Parce qu'il faut qu'il ait des informations sur son environnement par des caméras, par des micros, par des capteurs de température, d'humidité, ainsi de suite. Donc, c'est ces capteurs qui vont permettre au robot de s'adapter à son environnement, d'avoir des informations. La quatrième, c'est la source d'énergie. Donc, un robot, ça fonctionne avec de l'électricité, et l'électricité, ça ne vient pas de nulle part. Donc, dans cette salle, on va un petit peu explorer quelles sont les manières de fabriquer de l'électricité, d'où ça vient, comment la stocker, ainsi de suite. Et la dernière partie, la salle bleue, c'est la salle du microcontrôleur, donc la partie centrale des robots, le cerveau de chaque robot, qui va avoir plusieurs parties. Il va avoir un processeur qui va faire des calculs nécessaires au robot. Il va avoir des connexions avec les capteurs et avec les actionneurs. Donc, il va récolter les informations des capteurs, calculer ce que le robot doit faire en fonction de ce qui est marqué dans son programme et envoyer ses ordres aux actionneurs. Vous allez avoir plus de détails et vous pourrez tester vous-même la salle du microcontrôleur, donc la salle bleue, dans le workshop après ma présentation. Par exemple, comment se passe une salle? Donc là, ici, je vous montre la salle des actionneurs. Donc, c'est une salle, comme vous pouvez le voir, avec plein de choses dedans, beaucoup d'engrenages, de poulies, de choses en lien avec le mouvement, mais aussi des bras robotiques, un écran avec des LED, un haut-parleur. Et tous ces éléments, ou plusieurs de ces éléments, on va pouvoir cliquer dessus et ça va nous donner différents types d'informations sur les actionneurs. Un de ces éléments va nous donner l'accès à l'énigme de la salle. Celle-ci, par exemple, c'est une énigme où il faut déplacer le petit robot en planifiant sa trajectoire pour aller récupérer tous les actionneurs sur la grille. Donc, on aura 4 niveaux différents, 3 ou 4 niveaux différents sur ce jeu pour finalement, on passe directement à la fin du jeu, vous le testerez vous-même, récolter le code qui est ici 2, 3, 3, 1. Donc, quand on a trouvé le code, on peut retourner dans le laboratoire principal qu'on avait vu dans la vidéo pour entrer le code sur la machine. Cette machine qu'on avait vue, elle va permettre d'obtenir les éléments avec les codes. Donc là, par exemple, on peut gagner l'élément, les actionneurs en ayant trouvé le code. Donc, chacune de ces 5 salles fonctionne sur cette structure-là. On explore la salle, on résout l'énigme, on a le code et on va pouvoir obtenir l'élément grâce à ce code. On a développé 2 versions de ce jeu. Une version classique qu'on appelle classique, c'est-à-dire à faire individuellement, donc un enfant ou 2 enfants le font devant un ordinateur, et le jeu dans son intégralité est interactif, y compris le contenu de la petite vidéo qu'on a vue. Ce qui vous intéresse plus, j'imagine, c'est la version scolaire. Donc, on a adapté ce jeu pour l'utiliser en classe. Donc, pour pas que ce soit chaque enfant devant son ordinateur qui joue tout seul au jeu. C'est pas ça qu'on veut. On voulait que ce soit un projet de classe. Donc, on a adapté la structure pour que l'enseignant puisse gérer la progression des élèves dans ce jeu, mais que les élèves puissent quand même individuellement ou par paire explorer les salles et résoudre les énigmes. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. On peut aussi faire ce jeu par morceaux, donc un thème après l'autre, pour
pouvoir approfondir chaque thème. Cette version scolaire a été aussi accompagnée d'un dossier pédagogique avec des énigmes supplémentaires à faire sur papier pour chaque salle pour approfondir les thèmes. Donc, dans la version scolaire, on a une asymétrie entre la page enseignant et la page élève pour pouvoir avoir ce projet de classe. Donc, on a la page enseignant qui est sur Teachers et la page élève qui est sur Pupils dans toutes les langues, qui sont les deux accessibles depuis l'URL principale qui est ici en bas à gauche, qui est School. On a d'abord l'enseignant qui peut projeter la vidéo d'introduction que je vous ai montrée à la classe entière. Ces vidéos, dans les versions allemande, italienne et anglaise, pour l'instant, elles sont sous-titrées, mais on est en train de travailler à les doubler dans les 3 langues, donc elles seront prochainement disponibles doublées. Je ne sais encore pas exactement quand, mais prochainement. Donc, la vidéo d'introduction est faite par l'enseignant. Ensuite, les élèves, individuellement ou par paire, peuvent explorer la salle, résoudre les énigmes, trouver les codes. Quand tous les élèves ou tous les groupes d'élèves ont trouvé le code d'une salle, l'enseignant l'entre dans la machine depuis sa page et fait avancer le jeu de toute la classe en même temps. Donc, il active les éléments du robot. À la fin du jeu, quand tous les éléments du robot sont activés, l'enseignant peut activer la vidéo finale qui présente la résolution du jeu et la rencontre de ce fameux Eddie qui est derrière la vitre. Je vous montre brièvement la page en allemand et en italien. Vous recevrez la présentation à la fin de cette présentation. Vous l'aurez pour pouvoir voir dans votre propre langue les différents vocabulaires utilisés. On a aussi en italien. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a créé un dossier pédagogique pour accompagner ce jeu. Donc, c'est à destination des 6P à 8P pour correspondre à l'âge. Pour chacun des 5 thèmes, ce dossier pédagogique contient un résumé du contenu du jeu en ligne. Ça, c'est à destination de l'enseignant pour qu'il sache exactement quel est le contenu du jeu, qu'est-ce qui est exactement expliqué dans le jeu pour pouvoir mieux guider ses élèves. Et aussi 3 énigmes au jeu supplémentaires sur papier. Donc ça, c'est important. On ne voulait pas que ce soit qu'à l'écran. Donc là, il y a vraiment le contenu peut être fait vraiment sur papier. Ce dossier est disponible également, comme le jeu, en 4 langues sur eddy.espacedesinventions.ch/school. Vous pouvez tout télécharger. Un exemple d'énigme qu'il y a dans le dossier pédagogique, je vais vous donner un exemple de la salle des capteurs, la salle orange. L'exemple est en allemand, mais il y a le même jeu dans les 4 langues. Donc, on a ici la description de 3 robots. En quelques lignes, le robot A, c'est un robot d'exploration qui va se balader dans les endroits reculés pour analyser la température, le taux d'humidité et prendre des images. Le robot B, c'est une voiture autonome qui adapte son accélération en fonction de la vitesse et de la distance par rapport aux autres voitures. Le robot C, c'est un robot humanoïde à la réception d'un hôtel qui filme les visages, qui enregistre les voix et qui calcule le temps qu'il a passé avec chaque personne. À côté de ça, on a 9 cartes que les élèves pourront découper et qui correspondent à 9 capteurs. Ces capteurs reprennent vraiment le contenu de ce qu'il y a dans la salle des capteurs en ligne. Donc les micros, les thermomètres, les accéléromètres, capteurs de distance, hygromètres, dans le capteur d'humidité. Ils peuvent se référer au jeu pour résoudre cette énigme. Et ils doivent trouver quels sont les 3 capteurs dont chacun de ces robots a besoin pour fonctionner. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de résoudre un petit peu le puzzle. Voilà la réponse. Donc, on a le robot d'exploration qui aura besoin d'un thermomètre, d'une caméra et d'un hygromètre pour faire ce qu'il doit faire. Le robot, la voiture autonome qui a besoin d'un accéléromètre, d'un capteur de distance et d'un radar. Et le 3e, le robot humanoïde qui a besoin d'un micro, d'une caméra et d'un chronomètre. Et le code secret apparaît. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Sinon, cherchez mieux. OK. Donc, ça, c'était un exemple de jeu d'énigmes qui correspond à une des 5 salles. On vous propose ensuite un jeu de récapitulation à la fin des 5 salles pour permettre vraiment à l'élève d'expérimenter la création d'un robot. Donc, invente ton robot. Ça commence par imaginer un robot. Alors, on va poser des questions aux élèves du style « Qu'est-ce que tu aimerais qu'un robot fasse à ta place ?» ou « Qu'est-ce que tu aimerais inventer un robot qui peut faire quelque chose que l'homme ne peut pas faire, qui peut résoudre un problème que les humains ont ?» etc. Ils peuvent trouver une idée.
Et ensuite, il y aura plein de cartes de toutes les couleurs. Donc, ils vont devoir trouver parmi les cartes proposées les éléments dont le robot aura besoin. Par exemple, ici, les cartes violettes correspondent à la structure du robot. De quelle structure est-ce que le robot aura besoin? Est-ce que c'est un robot qui fonctionne sur des roues, qui aura besoin d'un châssis de véhicule à roues? Est-ce que c'est un robot humanoïde? Est-ce que c'est un robot qui sera un bras articulé sur un socle fixe, etc. Donc, ils vont choisir les bonnes cartes. Et cela dans chacune des couleurs, donc dans chacune des catégories. Il ne faudra pas qu'ils choisissent plus que 10 cartes, parce que les ressources sont quand même limitées, mais ils vont devoir sélectionner vraiment les éléments pour chaque robot. Donc, par exemple, voilà ce qu'ils pourraient choisir pour un robot chirurgien. Donc, un robot qui a une caméra, un capteur de distance, qui a des pinces et des moteurs, qui est branché au réseau électrique avec un câble, qui est un bras articulé sur un socle fixe. Le programme qu'il doit avoir, c'est de savoir faire une chirurgie. Les données en mémoire, c'est des informations sur le corps humain. Un deuxième exemple que vous allez devoir deviner vous-même, qu'est-ce que peut faire ce robot? C'est un châssis de véhicule à roues avec un bras articulé et un tuyau d'aspiration, avec une caméra qui peut nettoyer et trier, qui a une batterie longue durée, qui sait en mémoire tout ce que contient ta chambre et qui a des roues et des pinces multifonctions. J'imagine que vous l'avez deviné, c'est un exemple que les enfants choisissent très souvent. D'ailleurs, voici un exemple d'un robot dessiné. Donc, c'est la troisième étape qu'on vous propose là, c'est de les faire dessiner ou créer le robot par les enfants. Donc là, c'est le résultat d'un atelier que j'ai fait il n'y a pas longtemps, d'un enfant qui a dessiné son robot qui l'aide à ranger sa chambre et, comme on peut le voir et le lire, faire le ménage. Donc, un robot sur roue avec des pinces qui l'aide à faire le ménage. Voilà, donc cette activité, elle permet de revoir toutes les informations vues dans le jeu et de créer son propre robot. Cette activité sera le sujet du concours dont Sophia va vous parler après le workshop. En classe, comment ça se passe? Alors, on a plusieurs propositions à vous faire. Vous pouvez utiliser le jeu entier sur 2 périodes. Donc, essayez de faire une salle après l'autre. Les enfants qui vont plus vite pourront faire compléter le temps avec les élèves sur papier, mais faire tout le jeu à la suite avec les élèves sur 2 périodes. Vous pouvez aussi choisir d'aller plus loin dans chaque thème. Donc, chacune des 5 salles, utiliser une période pour chaque salle en faisant les énigmes en ligne et les énigmes du dossier pédagogique. Et si vous n'avez pas assez d'ordinateurs pour les élèves à disposition, d'alterner en 2 groupes. Ça permet d'approfondir chaque thème. Vous avez aussi plein d'autres possibilités selon votre créativité. D'ailleurs, on est très intéressé à avoir votre feedback. Nous, on est vraiment en développement de ce jeu et on s'intéresse vraiment à comment vous l'utilisez en classe, comment vous vous l'appropriez. Donc, on est très intéressé à avoir vos questions, vos commentaires. On a créé une adresse email pour ça, edi@espacedesinvention.ch. N'hésitez pas à partager votre expérience. On a aussi la même slide en français et en allemand et en italien, pardon. Je vais laisser quelques secondes que vous ayez quand même le temps de prendre les informations dont vous avez besoin. Voilà. Avant de passer au workshop, je vais juste prendre un petit moment pour mentionner les personnes qui ont travaillé sur ce jeu à l'Espace d'Invention et au Media Engineering Institute. Donc, Jonathan Favre-Lamarine, Alexandre Pinault, Nicolas Chablot, Romain Sando et moi-même dans la conception et le développement du jeu. Daniel Rapo et Emmanuel Giacometti dans la supervision. Et toutes ces personnes qui sont mentionnées au bas de l'écran pour les traductions et particulièrement l'équipe Roteco pour la relecture et l'adaptation du dossier pédagogique que je remercie vraiment beaucoup. Voilà, donc maintenant c'est l'heure du workshop. Vous allez pouvoir découvrir et tester la salle du microcontrôleur et son énigme dans votre propre langue. Merci beaucoup. Vielen Dank, Amélie. So, jetzt wir werden in die virtuelle Raum gehen. So, maintenant, les francophones, vous restez ici, d'accord? Vous partez pas, vous restez ici. Für die deutsche Sprache, ich will in die Chat die Zoom-Link partagieren. Et pour les italophones aussi, je partage dans le chat les liens.
Emiliano, Lucio, and Melissa, Sì. please don't forget to record and come back at 6 here so we can make Sì. the general announcement. Serena Ok. and Dorit di Selbe. Va bene, noi Ok. adesso in italiano passiamo, insomma, i link in italiano e in tedesco, va bene, cliccate. A dopo. Also für den deutschsprachigen Raum, wir sehen uns gleich im deutschsprachigen Workshop. If you are lost on the page of the event, you have the links too. So if you are lost, you can also go in there. Ok? Ok, allora a dopo vi aspettiamo nell'altra sala. Se ci sono problemi avete nell'invito gli stessi link. Ok, donc on laisse les germanophones et italophones partir et on reste avec les francophones dans cette classe, dans cette salle, pardon. Amélie, on a eu 2 questions déjà dans le chat. Donc, est-ce que ça te va si on commence par les questions? Bien sûr. Et puis après, tu commences ton atelier. On avait une question par rapport à l'âge, parce que tu sais, on a des Belges, des Canadiens, des Français qui participent à cet atelier. Et du coup, ils ne savaient pas pour l'âge de cet escape game. Tu vises quel âge? Alors, on est sur 8-12 ans, à peu près. 8-12 ans à peu près. Très bien. Donc, Et la ça deuxième... dépend, pour l'âge limite inférieur, ça dépend du niveau de lecture. C'est quand même une certaine quantité de lecture. Donc, 8-9, suivant le niveau de lecture. Et de toute façon, tu auras le feedback des enseignants qui vont Tout à fait. tester et peut-être te dire, ben voilà, ça va plutôt vers cet âge-là. La deuxième question qu'on a, c'est comment utiliser le concept si nous n'avons qu'un seul ordinateur en classe? Alors ça, c'est un peu difficile pour ne rien vous cacher. C'est vrai que pour nous, il y avait peu d'intérêt à ce que l'enseignant projette à la classe et fasse le jeu dans les élèves ou qu'un seul élève le fasse et que les autres regardent. C'est comme un jeu interactif. Donc, c'est soit les élèves le font individuellement sur un ordinateur, mais c'est un élève ou 2 élèves à la fois. Être plus devant un ordinateur, ça ne vaut pas trop la peine. Ou alors l'enseignant le fait devant. Mais moi, je ne conseillerais pas de l'utiliser avec un seul ordinateur en classe. Je pense que ça nécessite d'avoir quand même des petits groupes d'élèves sur les ordinateurs. Et Amélie, est-ce que ça pourrait être possible que quand un élève finisse son travail, une évaluation ou, je ne sais pas, qu'il soit en avance sur quelque chose, est-ce que ça pourrait être possible qu'il fasse un post sur le seul ordinateur de la classe? Totalement, totalement. Et dans ce cas-là, ce serait plutôt conseillé d'utiliser la version classique, donc qui présente tout le jeu à la suite, fait par une seule personne. Ouais. Tout à fait. Merci Amélie pour les 2 questions. Je te laisse reprendre le lead pour l'atelier. Ça marche, merci. Alors, pour commencer cet atelier, je voulais d'abord vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre dans le chat. Pour vous, ou dans votre compréhension de ce que vous connaissez, qu'est-ce que c'est qu'un microcontrôleur? À quoi ça peut se comparer? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vous savez sur les microcontrôleurs? Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Il y en a qui répondent aucune idée, ça va aussi, c'est pour ça qu'on est là. Quelque chose qui contrôle les petites actions, une carte programmée, une puce qui contrôle, je ne sais pas. Un capteur, c'est petit, ça permet de contrôler les actions du robot. Petit programmeur, circuit intérieur, cerveau du robot. Ok. C'est très intéressant. On a plusieurs éléments, plusieurs personnes qui ne savent pas ce que c'est, plusieurs personnes où c'est comparé au cerveau d'un robot qui donne des actions, fonction d'action primaire, un microprocesseur, le cerveau du robot, une sorte de carte mère, mais d'un robot. C'est un petit peu ça. Alors, nous, la façon dont on va le présenter aux enfants, c'est-à-dire que c'est un peu comme le cerveau du robot. Nous, notre cerveau, il va prendre les informations des 5 sens pour avoir des informations sur le monde qui l'entoure. Il va faire des calculs pour savoir le comportement, quel comportement générer en fonction du programme qui est notre pensée, nos émotions, notre vécu, etc. Et il va envoyer ses ordres aux muscles pour pouvoir bouger. Donc, pour ça, il doit être connecté aux 5 sens et aux muscles.
Mais on l'explique un petit peu comme ça. Dans le microcontrôleur, il est composé de 3 éléments principaux. C'est le processeur qui va faire des calculs qui peuvent être très complexes, les connexions aux capteurs et aux actionneurs qui lui permettent d'avoir les informations des capteurs, d'envoyer les informations aux actionneurs, et la mémoire. La mémoire, elle va contenir le programme, elle va contenir les données nécessaires, c'est-à-dire les informations nécessaires pour que le programme fonctionne. Donc, le microcontrôleur, il va analyser les informations des capteurs, recevoir ces informations, les analyser, calculer ce que le robot doit faire en fonction de ce qu'il y a dans la mémoire, donc des programmes et des données, et ensuite envoyer ces informations aux actionnaires. Donc, on va vraiment, ça s'appelle microcontrôleur parce que tous ces éléments sont intégrés sur une puce qui est vraiment petite. Donc, c'est l'invention du microcontrôleur qui a permis aux robots de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, d'être miniaturisés, d'avoir tout dans une boîte. C'est vraiment l'invention de cet élément-là. Donc, c'est un concept plus compliqué que les autres concepts. On ne connaît pas vraiment forcément ce que c'est. Donc, je vous propose de regarder. Alors, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer d'abord ce qu'il y a dans la salle du microcontrôleur. Et puis après, je vais vous proposer de tester vous-même l'énigme de la salle du microcontrôleur pour essayer de comprendre pourquoi on l'a fait comme ça et qu'est-ce qu'il y a à chercher dans cette énigme. Ici, vous voyez la page d'accueil de la version scolaire. Oui. C'est bien ça que vous voyez, hein? Oui. D'accord. Donc, edi.espacedevention.ch/school. Depuis cette page, vous avez le choix de langue. Bon, a priori, vous, c'est tous français. Vous avez le lien sur la page enseignant et sur la page élève. Vous avez le lien de téléchargement du dossier pédagogique et du dossier d'annexe, c'est-à-dire toutes les énigmes imprimables. Vous avez la possibilité de revoir la vidéo d'introduction qui est mentionnée, qui est déclenchée par la page enseignant. Et vous avez le lien vers la version classique du jeu et le lien vers l'email pour nous contacter. Donc, on va aller voir si la page élève, parce qu'on veut voir le contenu de la salle du microcontrôleur. Donc, on commence et on se retrouve devant le plan des 5 salles qui était à la fin de la vidéo. Je vais aller choisir d'aller dans le laboratoire d'électronique et j'ai un premier message qui me dit pour comprendre ce qu'est un microcontrôleur et trouver l'énigme, explore la salle. On se retrouve dans un laboratoire d'électronique avec pas mal de choses. On a d'abord des éléments qu'on imagine être assez dans un laboratoire d'électronique, des bobines de fil par exemple. On clique dessus, on va parler ici de la soudure. Qu'est-ce que c'est que la soudure? L'enfant peut toujours choisir de revenir dans la salle ou d'aller plus loin dans l'explication. La soudure, ça permet de connecter les petits composants électroniques entre eux. Aujourd'hui, c'est tellement petit que c'est très souvent fait avec des machines et non plus à la main. Ça dépend les appareils. Donc, on commence par des éléments qui ne sont pas vraiment l'explication d'un microcontrôleur en soi, mais qui sont un petit peu en marge. Ici, j'ai cliqué sur le casier de composants électroniques. Il y a des résistances, des fusibles, des diodes, mais là, on cherche un microcontrôleur. Il n'y en a pas. Donc, on continue d'explorer. On a ici, en bas à droite, l'explication centrale de ce qu'est un microcontrôleur. Donc là, on a le schéma d'un microcontrôleur. Donc, on l'explique, comme je vous l'ai dit, par une puce électronique qui a un processeur qui fait des calculs complexes, une mémoire qui stocke les informations. En vrai, dans le langage technique, ça s'appelle des données. On n'a pas directement mis le mot données, parce que c'était un petit peu plus compliqué. Et des connexions qui permettent de communiquer avec les autres parties du robot, particulièrement les capteurs et les actionneurs, comme je vous l'ai dit. On peut ici choisir de revenir dans la salle ou d'aller voir plus d'informations. Donc là, on part sur la métaphore du cerveau du robot, qui est très utile pour faire comprendre à quoi ça sert. Il reçoit les informations des capteurs, calcule ce que le robot doit faire en fonction du programme, et on voit ses ordres au moteur. On a l'explication principale ici. Sous la loupe, là, on a une autre explication qui est assez importante, c'est le processeur, en fait, il est fait de petits transistors. Les transistors, c'est un mot que je suis sûre que vous avez entendu, mais ce n'est pas un mot qui est très concret, où on se rend compte de ce que c'est. On explique ici qu'un transistor, en fait, c'est un petit interrupteur. Ça peut être laisser passer le courant ou pas.
c'est simplement on-off. Et cet interrupteur, il est très petit. Et un microcontrôleur, il en contient des milliers, voire des millions. Ils sont vraiment minuscules et miniaturisés. Et combiner tous ces petits interrupteurs ensemble, ça permet de faire des calculs et des portes logiques. Les portes logiques, c'est le sujet de l'énigme de cette salle, vous allez voir. On va continuer juste de voir les éléments de cette salle. On a la radio qui contient un microcontrôleur, comme tous les éléments, tous les appareils électroniques aujourd'hui. Et on a encore un dernier élément, c'est ce petit robot ici qui tient un vieux microcontrôleur dans ses bras. Il est trop vieux, on cherche un microcontrôleur pour notre robot, mais celui-là, il est trop vieux. C'est une réplique du premier microcontrôleur qui a été inventé aux États-Unis dans une entreprise de calculatrices. Donc, à la base, c'était fabriqué pour les calculatrices. Et ça a été adapté très rapidement, d'ailleurs, pour la robotique. On a vu que c'était ce qu'il fallait, l'élément qui manquait pour développer la robotique. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Je vous propose maintenant d'aller vous-même explorer l'énigme qui est sur cet écran ici. Donc, vous pouvez aller sur cette page edi.espacedesinventions.ch/school ou bien directement /pupils. Donc, redites-moi si vous avez des soucis pour le faire. J'ai partagé dans le chat normalement le lien. Amélie, j'ai 3 questions qui sont survenues dans le chat. Tu préfères qu'on réponde avant d'explorer ou tu préfères qu'on explore et tu les réponds après? On peut répondre maintenant. Ok, alors première question, est-ce que ça enregistre la progression du jeu en fait? Sur un ordinateur, oui. Alors, on n'a pas de système de login et de compte utilisateur. Donc, on ne peut pas se créer un compte et avoir la progression sur n'importe quel ordinateur. Par contre, si on utilise le même ordinateur, ça se rappelle de la progression et on peut recommencer d'où on en était. Et Amélie, ça me fait rebondir à la deuxième question. Tu parles d'ordinateur, mais est-ce que ça fonctionne sur des tablettes #iPad? Oui, tablette et ordinateur, mais pas smartphone. Très bien. Et la troisième question, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une voix qui lit à haute voix les messages pour que les enfants qui ont des difficultés de lecture puissent le faire, ou même peut-être des élèves dans le spécialisé? Alors, on a réfléchi à cette question. On n'a malheureusement pas les ressources pour le faire, pour enregistrer tout ce texte. Donc, on n'a pas la possibilité pour l'instant. C'est un développement qu'on imagine peut-être pour la suite. Si vous avez des retours dans ce sens-là, dites-le nous. Ça nous aidera peut-être à décider dans quelle direction on va pour qu'on développe plus loin ce projet. Et Amélie, il y a 2 questions qui viennent de survenir, donc je te les pose rapidement. Est-ce que quand tu dis le même ordi, il s'agit de la même machine ou du même compte utilisateur? C'est la même machine. Ah ouais, d'accord. Sur les sessions différentes sur un ordinateur, je ne sais pas. Il faudrait tester pour voir. J'imagine que c'est la même session. Mais je pense aussi que ça doit être la même session. Ouais. Parce que je pense que le navigateur, il est lié à la session. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Comment les élèves savent qu'ils ont tout parcouru? Alors, la progression, elle est sauvée quand on a résolu une énigme. Dans le laboratoire principal, il y a la couleur correspondante qui s'allume. Donc, on sait où on en est. Et puis, si on essaie de retourner dans la même salle, on a un message qui nous dit « Ah, tu as déjà visité cette salle, veux-tu y aller quand même ?» Donc, on voit à mesure les couleurs qui s'allument. Le laboratoire est tout en gris, en niveau de gris. Chaque salle est dans une couleur. Et quand on arrive à résoudre une énigme d'une couleur, cette couleur apparaît dans le laboratoire principal. Donc, on arrive à suivre la progression comme ça. Peut-on avoir plusieurs élèves qui font la version individuelle avec la sauvegarde de leur progression individuelle sur le même ordinateur? Non, parce qu'on n'a pas de compte utilisateur. Donc ça, c'est une limitation aussi. C'est bêtement une question de ressources financières pour développer les comptes utilisateurs. Voilà. Merci beaucoup, Amélie, pour la réponse de toutes ces questions. Oui, ouais, encore une question. Alors, la question sur l'iPad, ce message d'erreur, ça doit être un bug parce qu'on a récemment fait ce message d'erreur pour les smartphones. Je vais faire remonter à mes collègues que ça affiche sur les iPads, ça devrait être résolu dans les... Je note. Il faudrait nous pouvoir accéder à...
Ok, il y a apparemment des bugs. Je vais faire remonter tout ça. Normalement, ça devrait marcher, mais ça Est-ce que c'est... fonctionne pas. Vous avez tous un message d'erreur. Alors, moi, ça fonctionne. Un message Et d'erreur que c'est pour les smartphones. moi, je suis sur Safari, mais un ordinateur, et ça fonctionne. Mais je ne sais pas si c'est tous les navigateurs. Ah, il y en a chez qui ça fonctionne. Ok, ok. Ouais, moi aussi, c'est un Mac. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne certains et pas d'autres. Pour ceux qui ne fonctionnent pas, est-ce que vous pouvez tester un autre pour voir si c'est le navigateur? Peut-être que c'est ça. Pour ceux qui ne fonctionnent pas, hein. Essayez un autre navigateur, des fois, c'est ça. On est bien d'accord, Amélie, le lien que j'ai transféré, c'est le bon, hein? Oui, c'est juste. Ouais. Ah, il y a Céline qui nous dit de vérifier les mises à jour des navigateurs. Alors ça, je ne sais pas trop. Ok, Web donc la version. version web, apparemment, ok, ça marche. Donc, ceux qui fonctionnent, je vous laisse tester l'énigme. Je suis désolée pour les autres, je ne sais pas bien comment vous aider. Alors, Firefox sur Mac, c'est OK. OK. Bon. Pour les gens, alors ceux qui font l'énigme, chez qui ça fonctionne, ça va. Les autres, je vais repartager mon écran et je vais vous montrer à quoi ressemble l'énigme. Comme ça, ils peuvent quand même voir à quoi ça ressemble. Je repartage mon écran. Mhm. Donc, cette énigme, c'est une énigme qui va exercer les portes logiques. On va jouer le rôle du microcontrôleur et on doit allumer les bons pixels de l'écran en suivant les indices. Donc, c'est nous qui prenons la décision comme le microcontrôleur. Donc, on se retrouve avec le premier cadran. On doit activer les symboles qui sont ronds et rouges. Donc, les ronds rouges, au début, ce n'est pas trop difficile. On active les ronds rouges. Et à la fin, on peut valider. Ensuite, après le « et », on a le « ou », triangle ou jaune. Donc, on a tous les triangles et tous les jaunes. Hop. Valider. Et ça passe au suivant. Si on n'a pas tout sélectionné ou on a fait des erreurs, ça refuse de passer au suivant jusqu'à ce qu'on ait réussi. Ça ne reprend pas tout au début. Donc, les non rouges, donc le non, la porte non, c'est une porte logique qui est aussi très importante, ça s'appelle l'inverseur dans les microcontrôleurs. Les triangles et non jaunes, donc les triangles rouges et les triangles bleus. Les non bleus ou ronds, donc je la fais jusqu'au bout comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et ça devient de plus en plus compliqué avec des combinaisons de et de ou et de non pour la dernière. Donc jaune ou bleu et non rond, c'est-à-dire les triangles jaunes et les triangles et les carrés. Qu'est-ce que je dis? Triangle et carré, jaune ou bleu. Voilà. Ce qui nous mène au code secret. Donc, on a un exercice qui exerce directement les notions logiques chez les élèves. On a choisi de faire une énigme comme ça parce qu'elle met l'élève en posture du microcontrôleur qui, avec la couleur et la forme des symboles, et en fonction du programme, c'est-à-dire de l'instruction, doit prendre la décision de quel symbole allumer ou éteindre. En plus, les portes logiques, alors ça c'est assez méta comme analyse, les élèves ne vont pas se rendre compte de tout ça, mais en plus, les portes logiques sont vraiment la base du fonctionnement du processeur. C'est des combinaisons de ces portes logiques et ou inverseurs qui vont permettre au processeur de faire des calculs. C'est pour ça qu'on a fait un jeu comme ça. Voilà, je vais arrêter le partage. Est-ce que vous avez des questions sur... Est-ce qu'il y a un mot pour les daltoniens? Alors, ces trois couleurs ont été choisies pour qu'elles soient visibles et discriminables aussi par les daltoniens. Pour qu'elles soient différentes avec la grande majorité des types de daltonisme. On a aussi dans
La consigne, quand c'est jaune, c'est surligné en jaune pour que ça puisse être comparé avec la couleur des symboles. Voilà pour l'information daltonien. On a d'ailleurs changé les couleurs du jeu pour la petite histoire, qui était rouge, vert et bleu, et c'était absolument pas adapté. Voilà. Je suis tout à fait ouverte maintenant s'il y en a qui ont des questions à poser en direct aussi. S'il n'y a pas de questions, je vais vous montrer les énigmes du dossier pédagogique qui accompagnent cette énigme-là. Les élèves peuvent accéder à l'énigme sans avoir lu toutes les autres informations, c'est juste. Oui, ils peuvent accéder à l'énigme sans avoir lu toutes les autres informations. On a réfléchi à forcer l'exploration de tous les autres éléments, mais on a décidé de ne pas le faire finalement. Voilà, pour plusieurs raisons. Alors, hors contexte scolaire, effectivement, je suis un petit peu les questions sur le chat. Hors contexte scolaire, c'est pour ça qu'on l'a développé au début, en fait. On a fait tout ce jeu pour un contexte extrascolaire. Et on a eu de retour de plusieurs profs qui nous ont dit « J'aimerais bien utiliser ça dans ma classe, ce serait super bien, il y a un bon contenu. » Donc, on a développé cette version adaptée pour les écoles. Voilà. Je vais vous montrer maintenant en partage d'écran le dossier pédagogique. Une petite seconde. Voilà. On a 3 énigmes supplémentaires dans le dossier pédagogique. 2 qui vont parler de code binaire. Donc, c'est l'aspect du microcontrôleur qui n'est pas vraiment abordé dans le jeu en ligne, mais qui est aussi essentiel parce que tout ce qui passe dans le robot, toutes les informations qui passent sont codées en 1 et en 0 en langage binaire, ce qui correspond à l'état ouvert ou fermé d'un circuit électronique. Donc, on a comme première énigme, c'est une image de pixels codés en 0 et en 1. Et on a cette ligne de 0 et en 1 qui correspond à cette image en noir et blanc. Et on doit retrouver l'image. Donc, chaque morceau de 1 et 0 correspond à une ligne du tableau. Et donc, si on va à la suivante, à chaque fois dans le dossier pédagogique, il y a l'affiche pour l'élève suivie du corrigé directement. Donc, on met la première ligne, le début à la première ligne, et ainsi de suite. On choisit blanc pour le 1, 0 pour le noir, ou l'inverse, c'est égal, et on voit apparaître le code secret 35, dans ce cas-là. Donc, apprendre la base de comment on peut coder une information avec le langage binaire. C'est une activité assez classique dans l'éducation numérique débranchée. Deuxième activité, les tapis. Celle-ci, elle se rapproche plus de l'énigme du jeu en ligne. C'est-à-dire qu'on doit aussi prendre la place du microcontrôleur. On est tout en bas à gauche, le petit bonhomme qui est sur la case départ, sur un tapis jaune. Ce petit bonhomme, il doit se déplacer sur cette série de tapis de couleurs. Et chaque fois, son déplacement est codé par le programme qui est en dessous. Donc, sur les jaunes, il doit suivre ce programme, se déplacer d'une case vers la droite s'il est sur un tapis vert. Quand il est sur un tapis vert, il regarde le programme, il avance d'une case. Donc, il doit être le microcontrôleur dans le sens où il regarde la couleur du tapis sur lequel il calcule ce qu'il doit faire en fonction du programme et il fait bouger le petit bonhomme. Donc, de nouveau, c'est la même séquence d'action. Donc, on a ici le corrigé avec la trajectoire. Il arrive sur une case bleue, c'est donc soleil, le code secret. Et la troisième activité, c'est une activité de décodage de code secret. Donc là, ça va parler directement du code qui s'appelle le code ASCII. C'est le code utilisé vraiment pour de vrai, donc dans les ordinateurs pour coder les chiffres et les lettres. Donc, il est donné à la page suivante, c'est un alphabet. Celui-là, il est donné avec 7 chiffres, donc 7 bits, ça s'appelle. Normalement, le vrai code ASCII est codé en 8 bits, mais on aura une correspondance pour chaque lettre par une série de 1 et de 0 pour montrer comment on peut transmettre de l'information
donc qui est complexe avec des 1 et des 0, parce que si on n'a que 1 et 0, ça fait que 2 possibilités. Si on en met plusieurs les uns à la suite des autres, on multiplie de façon exponentielle la complexité de ce qu'on peut transmettre. Donc là, ils doivent retrouver pour chaque série de chiffres la lettre à laquelle ça correspond et puis décoder le langage des robots pour obtenir cette phrase secrète, un robot peut-il être drôle? À vous, après, de débattre avec eux s'il peut être drôle ou pas. Voilà donc le contenu de cette salle du microcontrôleur qui permet de faire un survol et quand même assez complet du fonctionnement d'un microcontrôleur. Auriez-vous une vidéo d'environ 10 minutes qui ferait un tour rapide du projet, histoire de donner envie aux enseignants de se lancer avec leurs élèves et de constater à quel point c'est cool? Pas encore, mais c'est une bonne idée. Merci en tout cas. Il y a aussi une question de Laurent, Amélie, c'est il faut trouver une définition et trouver une... pardon. Dans chaque salle, il faut trouver une définition et trouver une énigme. Voilà la question. Dans chaque salle, on va devoir cliquer sur différents éléments pour obtenir des informations. Alors là, on a vu dans cette salle sur le microcontrôleur, mais dans les autres salles, ce sera sur les différents types de capteurs ou sur différentes choses. Et dans un de ces éléments, il y a l'énigme. Donc le but, oui, c'est de trouver l'énigme, de la résoudre, et après, de retourner dans le laboratoire principal pour rentrer le code sur la machine pour obtenir l'objet. Mais aux enseignants qui veulent le tester en classe, donc explorer un petit peu l'organisation entre la page Teachers et la page Pupils, mais essayez aussi de faire la version classique vous-même, parce que ça vous donne le contenu total du jeu, vous serez pris dans le jeu, vous allez comprendre tout à fait comment ça fonctionne, puis après c'est plus facile à comprendre l'organisation asymétrique entre l'enseignant et les élèves de la version scolaire. Il y a une autre question, c'est pensez-vous qu'utiliser le dossier pédagogique comme introduction avant la vidéo de présentation de l'Escape peut aider les élèves à entrer dans cet univers particulier de robots? Donc, c'est-à-dire commencer par le dossier et ensuite passer à la vidéo et puis peut-être au Escape Game en ligne. C'est une bonne utilisation, on l'a pas conçu comme ça dans l'idée, mais pourquoi pas? Je pense qu'il faudra bien choisir les énigmes pour faire ça. Donc, vous voyez, dans le dossier pédagogique, on a mis une difficulté à chaque énigme, entre 1 et 3 étoiles, donc 1 les plus faciles et 3 les plus difficiles. On a aussi certaines énigmes, donc ça, je vous laisse regarder vous, qui font directement référence au contenu de la salle et qui nécessitent, par exemple, l'énigme des capteurs que je vous ai montré, elle nécessite quand même d'avoir été explorer la salle et d'avoir vu l'information qu'il y a dans la salle ou de s'y référer. Mais certaines, pas du tout. Les énigmes du microcontrôleur que je vous ai montré sur le code binaire, sur les tapis, ça n'a rien à voir avec le contenu direct de la salle. Donc, celles-là, elles peuvent être utilisées comme introduction. Mais si vous voulez faire ça, je vous conseille de bien regarder les énigmes et de les choisir en fonction. Mais oui, c'est une bonne idée. Ouais. Il nous reste 5 petites minutes avant que nos camarades tessinois et germanophones nous rejoignent dans la salle. Donc maintenant, je propose, si vous voulez poser une autre question, ouvrez votre micro et puis posez directement à Amélie. Elle est là pour ça. Vous avez la chance d'avoir cette super formatrice, donc n'hésitez pas à prendre le micro et puis à lui poser des questions concernant l'Escape Game. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi j'ai une question. Je voulais vous demander, est-ce que vous auriez des idées, par exemple, si on imagine faire ça après un peu plus loin en faisant avec le bricolage, partie bricolage, et créer un petit robot, est-ce que ce serait possible déjà de faire un petit robot, un truc simple qui avance, voilà, ou un truc comme ça tout simple, avec des roues, et de le coder, de pouvoir faire des choses comme ça? Est-ce que ça serait possible et est-ce qu'on pourrait avoir des informations si c'est possible ou trouver justement le matériel pour créer ce robot? Alors ça, je pense que oui, c'est possible. Il faut regarder vraiment du côté des robots pédagogiques développés pour ça. Parce qu'il y a vraiment, soit des petites puces sur lesquelles on peut connecter différentes choses, du genre microbit, autre chose comme ça. Il y en a une série.
de ces robots avec beaucoup de matériel qui est développé pour ça, avec des petits moteurs, des petits capteurs qu'on peut connecter et apprendre à programmer. Il y a Timio aussi avec lequel on peut faire pas mal de choses pour ça, qui n'est pas dans la construction du robot, mais dans la programmation. Ouais. Donc, je pense que c'est une suite qui serait tout à fait intéressante d'utiliser un de ces outils de robotique pédagogique dans l'application qu'ils ont imaginée. Ça pourrait être très intéressant comme suite. Ouais. Mais sur Roteco, il y a plein d'exemples pour ça, si jamais. Donc, avec plein de ces robots-là. Alors, si je suis les questions sur le chat, existe-t-il un visuel à insérer dans un courriel d'information? Oui, on a un flyer visuel. Je vais l'envoyer à Sophia, qui pourra vous le transmettre avec la présentation du jour en PDF. Comme ça, vous avez toutes ces informations. Donc, vous aurez la présentation d'aujourd'hui, le flyer, les liens pour les escape games et puis le lien vers la vidéo qu'on est en train de faire en enregistrant maintenant. Donc, vous aurez toutes les informations. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Moi, j'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend. C'est parfait. Vous avez souvent utilisé le terme de calcul quand vous parliez de microprocesseurs ou microcontrôleurs, mais moi, j'arrive à comprendre le calcul qu'il fait. Mais pour des enfants, faire un calcul, c'est additionner, soustraire, etc. Comment on pourrait leur expliquer quel est le type de calcul finalement qu'ils font à ce niveau-là? Ça, c'est pas évident parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes vraiment entre le calcul qu'ils imaginent, additionner, diviser, et puis c'est 1 et 0 qu'on leur explique, c'est portes logiques qu'on leur explique. Moi, une des choses qu'on peut faire pour ça, c'est de passer justement par l'apprentissage du code binaire, de dire, d'une fois qu'on code un chiffre avec des 1 et des 0, on peut faire une correspondance entre les chiffres de 1 à 10 et le code binaire. Et puis après, on peut montrer qu'on peut additionner les chiffres par code binaire. Donc, de montrer aussi que c'est presque encore plus simple. Du moment qu'un nombre est en binaire, c'est très facile de les additionner. Et que l'ordinateur, il peut le faire très rapidement de cette façon-là. Les petits exemples comme ça. Après, de leur faire comprendre le concept global, c'est plus compliqué de manière frontale comme ça. Mais je passerai vraiment par des petits exemples comme ça, en utilisant le code binaire qui est assez pratique pour ça. C'est assez ludique avec les enfants quand même. Il y a plein de façons de faire des petits jeux avec ça. Ok, voilà. Merci. Merci Delphine pour ta question. Il est 18 h et nos amis tessinois nous ont rejoints. Nos amis suisses-allemands pas encore, mais je vous propose déjà de passer par la suite pour vraiment finir à l'heure. Donc, je vais partager à nouveau mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Si, super. Alors, Miriano, je vais dire en français, puis après, tu pourras expliquer en italien. Ça te va? Oui. Donc, maintenant que les ressources vous ont été présentées et que peut-être que vous aurez envie de les tester, en tout cas, on l'espère, nous lançons… Oula, j'ai un micro qui est ouvert. Est-ce que la personne peut le fermer? Je ne sais pas de qui il s'agit. Fermez vos micros, s'il vous plaît. OK. Donc, nous allons lancer ce concours. Donc, c'est l'activité en fait que Amélie vous a expliqué en début de sa présentation, c'est-à-dire l'activité numéro 6 de l'annexe. Donc, l'idée est que vos élèves, donc je vous montre juste où c'est. Donc, comme Amélie l'a dit, c'est dans le dossier pédagogique. Quand vous allez cliquer là-dedans, vous allez télécharger le dossier pédagogique. Et puis, vous avez l'annexe 6 où en fait, l'idée, c'est d'inventer le robot. Et pour cela, vous avez plusieurs étiquettes que vous avez là. Donc,
les élèves auront une contrainte, d'accord? C'est pas inventer un robot au pur hasard, ils auront une contrainte, donc qu'est-ce qu'ils pourront utiliser? Et l'idée, c'est que les élèves puissent inventer et dessiner quelque chose ou créer quelque chose, faire peut-être quelque chose avec la pâte à modeler. Enfin, il y a différents styles d'inventer un robot. Et du coup, c'est pour ça que le concours est ouvert pour du primaire, du secondaire, et puis même le spécialisé, évidemment. On accueille volontiers la participation de vos élèves. Donc, toutes les informations sont ici. Peut-être que pendant que Miriano traduit tout ça, je vais vous transférer les liens dans le chat. Miriano, tu peux traduire. Allora, vi ringraziamo per l'esperienza fatta. Ovviamente è tutto a disposizione, potete testare, comunicare a Melig se ci sono dei problemi, anche soprattutto delle idee. Adesso qui apriamo un concorso per il segreto di Eddie, cui potete partecipare e potete inviare il link e far partecipare anche tutti i colleghi di tutte le discipline che conoscete, perché è adatto appunto a diverse discipline e a tutti i livelli scolastici, almeno primario e secondario. Sì. Serena, est-ce que tu es là? Serena, Dorit, Nine? Ja, wir sind da. Ja, Wir sind okay. Kannst du bitte wiederholen die Information für die Konkurs, bitte? Also, ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen heute und werden das Spiel dann auch ausprobieren. Ja, wie jedes Mal haben wir noch einen kleinen Wettbewerb. Und zwar, wenn Sie jetzt das Spiel ausprobieren mit einer Schulklasse, dann nehmen Sie doch auch gleich am Wettbewerb teil. Da geht es um die allerletzte Aufgabe, die im Lehrerkommentar noch enthalten ist, wo die Kinder dann eigentlich ihren eigenen Roboter zusammenstellen müssen. Also Sie suchen selber aus, was Sie für Motoren brauchen, was Sie für Sensoren brauchen, was der Microcontroller als Information braucht, um zu funktionieren. Erstellen Ihren eigenen Roboter, am besten noch mit einem Bild, wie der aussieht, oder sogar im TG kann man ihn ja gleich basteln. Und ja, dann einfach uns ein Foto schicken und dann sind Sie dabei beim Wettbewerb, wo es unter anderem eine coole Schulreise zu gewinnen gibt. Ja, die Infos zum Wettbewerb sind hier. Ich glaube, ja, Sophia hat den Link auch in den Chat geschickt, wie man teilnehmen kann. Und ja, hoffen wir auf zahlreiche kreative Roboter. Oui, et le concours est ouvert jusqu'au 23 décembre de cette année, donc n'hésitez pas à participer. Il y a des prix sympas tels que l'espace des inventions, des entrées à l'espace des inventions ou bien des livres. Une autre annonce qu'on va passer, c'est le prochain événement. Donc, il s'agit des Roteco Camps. Donc, ça sera le samedi 5 novembre au centre de convention de Beaulieu à Lausanne. Donc, c'est un événement dans un événement. Donc, c'est un événement Roteco Camps dans les Swiss Robotics Days. Et différents ateliers vous seront proposés pour vous, enseignants. Donc, n'hésitez pas à venir. L'entrée à cet événement est gratuite, mais une inscription sera nécessaire. Pour l'instant, les organisateurs n'ont pas encore ouvert les inscriptions, mais ça sera ouvert en cours de octobre. Et pour les différents ateliers, par contre, on ne fait pas d'inscription. Donc, c'est premier venu, premier arrivé. Donc, je partage aussi dans le chat l'information. Je laisse Miriano traduire rapidement, comme ça on peut aussi avoir l'information all'interno. Sì, merci. Vi presentiamo questo evento, direi anche molto importante, che è un evento nell'evento, quindi sono i nostri Roteco Camps al Swiss Robotic Day a Losanna, che sarà il 5 novembre, un sabato. L'evento è gratuito. Da ottobre ci si può iscrivere, ci saranno quindi degli atelier di robotica dove anche molto pratici, dove si costruiscono dei materiali, no? Si svolgono attività insieme della durata di 1 a 2 ore, e solo che i primi 15 partecipanti in genere sono quelli ammessi, no? Non c'è una prescrizione agli atelier, quindi vi invitiamo a partecipare numerosi. Grazie Seraina. Auf Deutsch.
Ja, wir haben bald wieder ein Event und zwar diesmal live. Im November sind die Swiss Robotics Days. Roteco kann daran teilnehmen. Wir haben sogar einen richtig großen Platz bekommen und wir werden 4 Workshops mit einigen Partnern durchführen. Weil es in Lausanne ist, werden die Workshops auf Französisch und Englisch sein, aber sie sind ja jetzt alle sehr geübt und dann hoffen wir doch vielleicht das eine oder andere Gesicht dort zu sehen. Der Zugang zu den Swiss Robotics Days und auch zu unseren Workshops, das ist alles kostenlos und es braucht keine Anmeldung. Also Sie können noch spontan entscheiden, ob Sie an einem verregneten, kalten Novembermorgen doch in Lausanne vorbeischauen wollen. Merci Serena. Donc maintenant, pour vous donner envie de venir justement au Roteco Camps, je vais vous expliquer rapidement ce que chacun contiendra. Donc nous avons l'espace des inventions, donc Amélie Gay, Emmanuel Giacometti et puis Sandrine Hajdoukiewicz, désolée de la prononciation, qui vont être les animatrices pour un quiz RoboMix. Donc c'est un blind test robotique. Donc elles vont faire 4 sessions. Avec le contenu le même, donc une fois à 10h30, 11h15, 1h et 1h45. Donc, venez tester vos connaissances. Je vous mets le lien aussi dans le chat, comme ça vous avez la description complète. Sì, allora qui presentiamo alcuni degli atelier pratici. Questo è quello gestito da Amélie e i suoi colleghi, adesso io i nomi non li ricordo tutti. Sarà un blind test di robotica, come si percepisce un robot, ne conoscete molti, siete in grado di distinguere tra robot reali e immaginari. Questo è alle 10:30, poi alle 11:15, alle 13 e alle 13:45, quindi ci sono molte possibilità anche per chi arriva tardi. Prego. Ja, also das sind auch die 4 Workshops. Das wäre der erste, das Quiz RoboMix. Das ist von Espace des Inventions. Das sind jene Leute, wegen denen wir heute auch hier sind und dieses coole Escape Game haben. Also auch Amélie wird dort wieder dabei sein. Und zwar wird es dort ein bisschen darum gehen, so das Wissen in einem Roboter-Blindtest zu testen. Also wie nehmen Sie den Roboter wahr? Kennen Sie viele von ihnen? Können Sie immer zwischen realen und imaginären Robotern unterscheiden? Merci Serena. Ensuite, nous avons un autre atelier, donc c'est le SEM de Genève qui vous propose d'essayer quelques activités. Donc, ils ont 6 postes pour tester, par exemple, des jeux débranchés avec Blocky ou bien faire un arrosage automatique avec du microbit. Ils ont aussi une séquence pour le Timio primaire et la Bluebot primaire, mais aussi une séquence Timio pour le secondaire. Et vous avez à disposition des formateurs de qualité, Miguel Filguerias, Bianco Michel, Muriel Jacquier et Cédric Peicher. Donc, venez, franchement, il y a Genève qui est représentée, donc on se réjouit de les avoir. Sì, allora questa è un'attività svolta dal SEM, che è il servizio media per le scuole di Ginevra, quindi dei formatori molto esperti, bravi, anche simpatici, ha detto Sofia, e che presenteranno delle attività sia per la scuola primaria che secondaria con vari robot, con Timio, Bluebot, Blockly, Microbit, e ci sono anche questi a vari orari, quindi dal mattino al pomeriggio. Ja, das SEM aus Genf bietet Ihnen die Möglichkeit, wenn Sie vorbeischauen, einige Aktivitäten selber auszuprobieren, die man dann auch direkt mit Schülern im Unterricht durchführen kann. Und zwar geht es hier um Unplugged-Spiele, also ohne Computer und Roboter, aber auch viele verschiedene Roboter mit dem Timio, mit dem Bluebot, ja, und mit dem Microbit. Merci. Et j'ai oublié de vous dire, donc ils ont 2 sessions, une le matin de 10h30 à midi et le même contenu l'après-midi de 1h à 14h30. Donc comme ça, vous avez le choix de venir. On passe au Roteco Camp de l'HEP du Valais. Donc eux, ils vont vous proposer d'essayer quelques activités avec le robot Ozobot. Donc des défis qui sont simples, mais ils vont jusqu'à un petit peu se complexifier. Donc, venez à nouveau, vous avez des formateurs de qualité,
Guillaume Choup et Gaël Luyette. Donc, n'hésitez pas à venir. Je vous mets aussi dans le chat le lien et puis leur atelier est de 15h à 16h. Sì, questa è l'alta scuola pedagogica del Vallese che presenta delle attività con i robot Osobot che utilizzano moltissime classi di scuola primaria in Vallese e qui serve per imparare il pensiero computazionale di base in altre materie, non per forza le materie scientifiche, e ci sono attività anche molto semplici che si possono svolgere in 10 minuti e questo è dalle 15 alle 16 del pomeriggio. So, dann die Pädagogische Hochschule Wallis hat auch ein Atelier und zwar werden sie sich hauptsächlich auf den Roboter Osobot fokussieren. Dabei ist es völlig egal, ob Sie Vorkenntnisse haben oder nicht. Es gibt verschiedene Aktivitäten für alle und zwar ganz einfache Aktivitäten, die Sie und auch Ihre Klasse in 10 Minuten gut bewältigen kann, aber auch etwas für sehr ambitionierte Tüftler, gerade wenn man schon etwas Erfahrung mit Osobot oder allgemein mit Robotern mitbringt. Et nous avons aussi des formateurs qui se déplacent depuis le Tessin. Donc, nous avons Alessio, Lavio et Janos Kont qui vont vous préparer un atelier. Celui-là, c'est le seul en anglais, mais en anglais, qui parle de l'intelligence artificielle. Donc, ils vont partager l'expérience qu'ils ont menée dans des classes tessinoises autour de cette thématique-là. Ils auront leur atelier de 15h à 16h. L'info sur le chat. Sì, allora questo è un atelier che si tiene in inglese e è tenuto da colleghi del Ticino, dell'Ideatorio, fra cui Alessio che conosco, è sull'intelligenza artificiale e questi ricercatori hanno svolto attività sull'intelligenza di 2 ore in moltissime classi chiedendo se cos'è intelligente per essere un umano, cosa vuol dire intelligente per essere un robot, quindi è un'attività di riflessione molto interessante e anche un modo per scambiare delle idee con i colleghi. Dalle 15 alle 16 pomeriggio. Ja, haben Sie sich schon mal überlegt, wie Sie über künstliche Intelligenz mit Ihren Schülern sprechen sollen? Oder haben Sie das schon getan? Das Ideatorio hat einen englischsprachigen Workshop am Roteco Camp, wo sie genau über künstliche Intelligenz sprechen. Und zwar stellen sie eine Aktivität vor, die etwa 2 Stunden geht und die sie mit Tessiner Schulklassen schon einige Male ausprobiert haben. Dabei geht es darum, was wir denn unter intelligent verstehen und was die Maschine darunter oder was wir bei einer Maschine als intelligent erachten. Und das Ziel ist es, über die Grenzen und Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz nachzudenken und darüber, wie viel von unserem Leben wir ihr denn anvertrauen wollen. Ein Teil wird dann durchgeführt mit den Anwesenden und es gibt dann noch eine gemeinsame Diskussion, was sicher auch sehr spannend ist. Et les 2 dernières informations de la soirée, donc là, on est en train de vous préparer aussi une table ronde lors de cet événement. Vous voyez ici, c'est encore un brouillon d'affiches parce que nous sommes vraiment plein dedans, mais vous aurez accès à des chercheurs, à des formateurs, à des enseignants qui vont mettre la thématique de comment et pourquoi faire de la robotique éducative dans les écoles. On est en train encore de fixer l'horaire, donc peut-être ça sera à 14h. Donc à nouveau c'est un brouillon de flyer. Je suis pas sûre que j'ai le droit d'utiliser tous ces logos, mais c'est déjà pour vous donner une attraction. Et la dernière information, c'est la semaine prochaine, le 27 septembre, on va lancer la nouvelle arborescence du site web Roteco. Donc vous verrez, il y a des parties qui vont changer, modifier. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dedans, à nous faire un retour s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est grâce à vos tests qu'on peut s'améliorer et savoir ce qui va et ce qui ne va pas. On est dans les temps, 18h15, ponctuel. On a fini, mais on reste ici si jamais vous voulez prendre la parole. On remercie vraiment Amélie. Vielen Dank, Amélie. Grazie, Amélie. C'était une présentation au top. Et si vous voulez maintenant, j'arrête l'enregistrement. Comme ça, les personnes qui veulent prendre la parole peuvent le faire sans souci. Hop, j'arrête.